Prière de Gandhi. Mon Dieu, aide-moi à dire la vérité en face des forts et à ne pas mentir pour attirer l'admiration des faibles. Si tu me donnes de l'argent, ne me prends pas mon bonheur, et si tu me donnes la force, ne m'enlève pas mon pouvoir de raisonner. Si tu me donnes le succès, ne m'ôte pas l'humilité. Si tu me donnes l'humilité, ne m'ôte pas ma dignité. Aide-moi à connaître l'autre aspect des choses et ne permets pas que j'accuse mes adversaires d'être traîtres simplement parce qu'ils ne partagent pas mon point de vue. Enseigne-moi, Seigneur, à aimer les autres comme je m'aime moi-même et à me juger comme je juge les autres. Ne me laisse pas m'enivrer du succès si je l'atteins, ni me désespérer si j'échoue. Fais-moi plutôt me souvenir que l'échec est l'épreuve qui conduit au succès. Enseigne-moi que la tolérance est le degré le plus élevé de la force et que le désir de vengeance est la première manifestation de la faiblesse. Si tu me dépouilles des richesses, laisse-moi l'espérance. Si tu me dépouilles du succès, laisse-moi la force et la volonté de vaincre l'échec. Si tu me dépouilles du don de la santé, laisse-moi la grâce de la foi. Si je fais du tort à quelqu'un, ou si quelqu'un me fait du tort, donne-moi la force du pardon et de la clémence. Enfin, mon Dieu, si je t'oublie, toi, ne m'oublie pas. Mise en onde de Junie Limage, microphone Jean-Fils Aimé. Comment allez-vous les amis? Content de vous retrouver à ce rendez-vous, tenez, ce rendez-vous dominical, ce rendez-vous hebdomadaire. Comment a été votre semaine? Comment a été votre semaine? Peut-être êtes-vous en deuil. Je vous présente mes condoléances. Peut-être êtes-vous découragé. Eh bien, on se propose ce matin de vous inoculer quelques gouttes de courage. Peut-être passez-vous par un temps d'échec. Vous avez l'impression que tout ce à quoi vous touchez se tourne automatiquement contre vous en échec. Eh bien, Gandhi nous dit que l'échec, c'est l'épreuve qui conduit au succès. Quelqu'un d'autre disait, je pense que c'est celui qui a inventé les lampes à incandescence, Thomas Edison. Il a dit que le succès, ou du moins ce que nous appelons le succès, est tout simplement une affaire de répétition, une affaire de nombre. Parce que la petite histoire raconte qu'avant de réussir son invention, avant de trouver la bonne formule pour inventer la lampe à incandescence, il aurait essayé près de 1000 fois. Et lorsqu'enfin il l'a obtenu, ses collègues, pour le taquiner, lui disaient, mais écoutez, vous avez échoué pas moins de 1000 fois avant de trouver la bonne formule, et lui de dire non, je n'ai pas échoué. Maintenant, je sais 1000 façons par lesquelles on ne peut créer une lampe à incandescence. Donc, si vous êtes donc découragé, si vous avez l'impression d'être un loser, d'être un échec, eh bien, nous allons tenter, à travers l'émission de ce matin, du moins pendant la première partie de l'émission, de vous inoculer quelques gouttes de courage. Si vous êtes joyeux, je vous félicite. La joie est une bonne chose. Il faut pas cracher dessus. Il faut tout faire pour la cultiver, pour la maintenir, cette joie. Eh bien, je vous la souhaite longue. Alors, un petit plaisir que l'on s'offre tous les matins et que je vous invite à vous offrir le dimanche matin, c'est ce bon petit café au lait.
une belle tasse de café au lait, avec du sucre bien sûr, si c'est bon pour votre santé, ou alors une bonne tasse de thé, car je vous veux éveiller. On va commenter cette prière de Gandhi, et je vous lance une question. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Vous l'utilisez ce mot, pas vrai? Gandhi nous en parle dans le texte que l'on vient de commenter. Il a dit à Dieu, n'est-ce pas, si tu me donnes le succès, ne m'ôte pas l'humilité. Donc qu'est-ce que c'est que l'humilité? On va essayer de le définir, ce mot. Une fois qu'on aura compris ce que c'est que l'humilité, je vous poserai une question, cette fois-ci dans le but de vous provoquer. L'humilité est-elle une vertu? Est-ce que l'humilité, c'est quelque chose qu'on devrait rechercher? Ça va? C'est pas évident, hein, je vous préviens. Et dans la deuxième partie de l'émission, je vais lancer à compter d'aujourd'hui une série de petites études, mais très intéressantes, que je vais appeler Bible et science. Ce que je ferai, c'est d'aller chercher une péricope, une histoire de la Bible, et de la lire à la lumière de la science. Ça va? Donc voilà. Et cela nous aidera, enfin, mes visées seront pédagogiques, cela nous aidera à lire la Bible pour ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas un livre d'histoire, non pas un livre de science, mais plutôt un livre religieux, un livre qui propose des intuitions, qui propose des croyances d'un autre temps. Ça va? Allez donc vous faire une tasse de thé, une tasse de café. Merci d'être à l'écoute. On se retrouve après les notes de musique que voici. À tout à l'heure. Alors, j'espère donc que vous avez prêté une attention soutenue à notre texte de départ, la prière de Gandhi. Gandhi, c'est ce héros. Ah, mais en tout cas, il est mon héros. Cet Indien de foi hindoue qui a fait plier littéralement l'Empire britannique. Les Britanniques ne voulaient pas laisser l'Inde, ils ne voulaient pas redonner aux Indiens, n'est-ce pas, la souveraineté ou la liberté sur leur propre territoire. Et ce petit homme physique de rien du tout, qui a fait le droit en Angleterre et qui a renoncé à tout pour suivre sa vocation. Et quelle est sa vocation? Conduire son peuple à la liberté physique. Eh bien, il a fait plier l'Empire britannique, non pas par la violence, par la tolérance, mais une tolérance têtue, non pas par la violence, par la douceur, mais une douceur coriace. Ah oui, bien sûr. Souvent, on s'imagine que si on est un homme de paix, il faut quasiment être un homme passif, non? On peut être très activement pacifique. On peut faire de la militance pacifique, mais une militance intelligente, une militance qui touche l'oppresseur là où ça compte, si bien que
malgré notre douceur, on est coriace. Alors je dis que Gandhi est l'un de mes héros. Et dans sa prière, on retrouve un ensemble d'éléments de sagesse que je voudrais commenter avec vous. Il a dit, Seigneur, aide-moi à dire la vérité en face des forts. Souvent, quand on est en présence des gens du pouvoir, et quand je dis les gens du pouvoir, ça peut être notre propre patron, ça peut être notre coordonnateur à l'hôpital, ça peut être un politicien, ça peut être un parent. Eh bien, quand on s'aperçoit que ce qu'on va dire au fort ne fait pas son affaire, eh bien, il est humain, espèce d'instinct de conservation, de fléchir nos propos, de les modifier de manière à ce qu'ils ne choquent pas trop cette personne-là, parce qu'elle est forte, elle a une certaine influence sur notre destin. Notre patron, il a une influence sur notre destin, en ce que c'est lui qui nous donne notre paye, pour ainsi dire. Et s'il ne nous donne pas notre salaire, eh bien, dans les jours qui suivent, on a des problèmes. Et quand on est conscient de ce rapport de pouvoir que l'autre, n'est-ce pas, détient par rapport à nous, eh bien, on a tendance à infléchir ce qu'on croit en fonction de l'humeur des gens. Eh bien, Gandhi dit dans sa prière, Seigneur, mais je voudrais pas sombrer dans ce travers-là. Je voudrais pouvoir dire la vérité, même en face de ceux qui sont forts. Car on peut dire la vérité sans manquer de respect aux autres. Très souvent, on commet cette erreur, on s'imagine que dire la vérité, c'est toujours manquer d'égard à l'autre. Je peux dire la vérité à l'autre. La dire fermement, cette vérité, mais tout en restant respectueux. Mais souvent, aussi, ce n'est pas tant aux forts qu'on ne peut pas dire la vérité, mais c'est souvent aux faibles. On dit, ah, mais si je lui dis, il va pleurer. J'ai une amie qui m'a dit une fois, tu sais, Jean, nous les femmes, on aime les petits mensonges inoffensifs. J'oublierai jamais ça. Le contexte, il en était un de tous les jours. Une femme qui essaie une robe, qui essaie et qui dit, comment tu me trouves? J'ai l'impression d'être grosse là-dedans. Bon. Dès qu'une femme te dit ça, tu te sens piégé, tu dis, ah, grosse Seigneur, c'est le mot qu'il faut pas utiliser. Nous, nous les hommes, tu peux bien le dire, mais pas moi. Et j'ai pris un certain temps avant de savoir comment tourner ma langue pour traduire l'idée qu'elle n'était pas dans sa meilleure forme dans cette robe-là. Bon, on va le dire ainsi. Vous voyez, il y a toujours une façon de dire les choses. Et elle m'a dit, Jean, j'aime bien cette formule, parce que tu sais, nous, les femmes, on aime les petits mensonges inoffensifs. Et j'aime à dire, parfois, on infléchit nos propos en fonction de la faiblesse perçue de la personne. On dit, ah tiens, elle est si vulnérable, elle passe par un temps si difficile que déjà, si je lui dis que bon tiens, elle se trompe, elle risque de prendre cela au premier degré. Si je lui dis que je n'approuve pas ce qu'elle fait, elle risque de croire que c'est elle ou lui enfin elle pour la personne, elle risque de croire cette personne que c'est elle que je rejette. Non. Eh bien, je pense qu'on peut mesurer le courage à la capacité de garder ses convictions, même si tout le monde est contre. Le courage, c'est aussi ça. On ne mesure pas le courage dans la popularité, dans l'unanimité. Je disais dernièrement à quelqu'un, dès que je vois l'unanimité, je tire mon revolver. Dès que tout le monde est d'accord, je dis, ah, il y a anguille sous roche, ce n'est pas possible que tout le monde tombe d'accord sur ça. Si
si tout le monde tombe d'accord sur cela, c'est qu'il y a un petit groupe qui manipule la foule. Alors là, moi, je prends mes distances. Ça, je suis comme ça, hein. Je suis rarement dans l'unanimité. Je partage rarement une opinion unanime. Plutôt que de partager une opinion unanime, je préfère me taire. Il n'y a pas d'originalité à dire ce que tout le monde croit. Bon. Alors là, justement, Gandhi dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour ne pas infléchir mes propos de manière à être populaire, à attirer l'admiration des gens. Il ajoute, si tu me donnes l'argent, ne me prends pas mon bonheur. Bon, évidemment, là, j'ai un peu de difficulté avec mon ami Gandhi. Il semble supposer que argent et bonheur s'opposent. Pourquoi? Parce que Gandhi, c'est un homme qui a renoncé à tout. Gandhi vivait dans une pauvreté volontaire, dans le dénuement, littéralement. Gandhi n'avait qu'un morceau de tissu sur la peau. Non. Ça, c'est le choix de Gandhi, ce n'est pas le mien. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Je désire avoir de l'argent. Et ce n'est pas vrai que avoir de l'argent est mauvais en soi. Mais lui, il dit à Dieu, je voudrais, si jamais je pouvais en avoir, je voudrais avoir l'argent et le bonheur en même temps. Oui, c'est vrai. Ça va? Et il dit à Dieu, si tu me donnes la force, ne m'enlève pas la capacité de raisonner. C'est vrai que parfois, quand on est fort, quand on a le pouvoir, on cesse de raisonner. Je peux et je veux, je le ferai. Ouais. La raison du plus fort. Et souvent, la raison du plus fort, elle est justement déraisonnable parce qu'elle est disproportionnelle. J'en viens au sujet de la première partie de l'émission. Il dit à Dieu, si tu me donnes le succès, ne m'ôte pas l'humilité. Je vous pose la question. Est-ce que le succès et l'humilité sont exclusifs l'un de l'autre? Dans un français plus simple, est-ce que si j'ai le succès, je dois faire attention pour ne pas perdre l'humilité parce que le succès nous enfle automatiquement la tête au point de perdre l'humilité? Je vais revenir à cela. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Je vais entendre votre définition, je vous donnerai la mienne, enfin, celle que j'ai reçue au séminaire et avec laquelle je ne suis plus d'accord. Je vous préviens. On va revenir à cela. Il dit, mon Dieu, si je t'oublie, ne m'oublie pas. Et c'est vrai que, comme humain, dans des moments de désespoir, dans des moments de découragement, on peut se dire, mais est-ce qu'il y a vraiment une intelligence supérieure derrière tout ce que je vois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse m'aider, qui m'aime suffisamment pour m'aider? On peut l'appeler Dieu ou comme vous voulez. Mais parfois on dit non, je crois pas à ça. D'autres fois on croit. Et Gandhi dit, Seigneur, il m'arrive de ne plus croire. Mais quand je ne crois plus, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Voilà l'idée de Dieu que j'aime. C'est pas un Dieu irascible, un Dieu jaloux, un Dieu colérique. Un Dieu qui dit, ah, tu m'oublies, moi aussi je t'oublierai. Mais non, je ne conçois pas qu'un père puisse oublier ses enfants. Enfin, un père saint, ça hyène, là. Mon Dieu, si je t'oublie, toi ne m'oublie pas. Et je pense que c'est une excellente prière. On se réveille un matin, on a trop de choses à faire, on n'a pas le temps de consacrer 15 minutes dans la méditation, dans la prière, dans le recueillement. Tu dis, ben, Dieu, aujourd'hui je suis occupé, toi ne m'oublie pas. J'aime ça. Alors, revenons à l'une des phrases de Gandhi. Seigneur, si j'atteins le succès, quand j'étais... Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Quand j'étais au séminaire, on nous a transmis une définition très théologique de l'humilité.
On nous disait au séminaire, et c'est même une définition classique qu'on attribue à Vauvenargues et à Jean Monod, qui était un pasteur en Europe, brillant prédicateur. On nous définissait ainsi l'humilité. L'humilité, c'est le sentiment de notre bassesse devant Dieu. Le sentiment de notre insuffisance et particulièrement de notre pauvreté spirituelle. Donc, l'humilité, c'est prendre conscience de notre bassesse. C'est prendre conscience de notre petitesse. D'ailleurs, le mot humilité dérive du latin humilis, qui rappelle le fameux humus, H-U-M-U-S, c'est la terre. Donc, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui s'abaisse. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui s'efface. Et effectivement, dans les évangiles, en particulier dans le sermon sur la montagne, l'une des béatitudes que le Christ est censé avoir enseigné, n'est-ce pas, à la foule, c'était « Heureux ceux qui sont humbles, ceux qui sont doux. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui se sentent petits. » Et le christianisme en a fait une espèce de grande vertu humaine. Si bien que si vous avez été dans une école chrétienne, une école congréganiste, etc., on vous a inculqué cette attitude-là, cette valeur-là comme une vertu. Soyez humble. Et cela nous est resté dans le sang et dans le corps, dans la tête, dans l'esprit et dans la pensée. Exemple. Vous faites un compliment à quelqu'un et plutôt que de dire « Ah, merci, j'en suis flatté », et surtout nos amis qui vont à l'église protestante, son réflexe va être de dire gloire à Dieu. Mais c'est quoi le rapport? Je dis, ah, mais vous avez une belle voix, madame, vous chantez bien. La personne vous répond gloire à Dieu. Ok. Mais je vois pas le rapport. C'est pas à Dieu que je fais le compliment, c'est à vous. Je dis à telle autre personne, ah, mais vous êtes belle. Ah, mais gloire à Dieu. Ok. Moi, j'essaie de comprendre et de décomposer. Je vous dis que vous êtes belle, vous dites gloire à Dieu. La personne qui n'est pas belle et qui donc ne mérite pas ce compliment, devrait-elle dire maudit soit Dieu? Mais je comprends pas. Et c'est souvent ça que on nous enseigne comme humilité. L'humilité devient, écoutez-moi bien, synonyme d'effacement de soi, en sorte que je suis incapable, n'est-ce pas, de m'affirmer. Je suis incapable, n'est-ce pas, d'accepter que j'ai des mérites. Je suis incapable d'affirmer que j'ai des talents, si bien que dès que vous me complimentez, dès que vous me félicitez pour un talent, je me sens dans l'obligation de glorifier Dieu. Allons donc. Donc, l'humilité, théologiquement, est synonyme d'effacement de soi. J'ai été élevé comme ça. Et je vous le dis que j'ai dû me rééduquer personnellement. J'ai dû me désintoxiquer de cet enseignement-là pour enfin réaliser que l'humilité qu'on nous présente comme une vertu est au fait un effacement de soi. Je suis de l'école de La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, c'est cet auteur du XVIIe siècle qui a écrit un ensemble de maximes. Et il a dit, écoutez bien, il a tellement raison, le refus des louanges, c'est souvent un désir d'être louangé 2 fois. Si je te dis, tu es belle, tu dis, ah, c'est pas vrai. C'est parce que tu voudrais que je te le redise 2 fois. Donc, l'humilité en tant qu'effacement de soi ne saurait être quelque chose de positif. Vous connaissez Grégory Charles, pas vrai? Grégory Charles, pour ceux qui nous écoutent ailleurs qu'au Canada, c'est un excellent musicien de race noire. Et bon, d'ailleurs, son père vient de mourir là. Et dans l'un de ses spectacles extraordinaires,
brillant pianiste, compositeur, interprète, mais c'est l'homme aux multiples talents. Il nous racontait comment, lorsqu'il était jeune, le mot encouragement, le mot compliment, le mot félicitation ne faisait pas partie du vocabulaire de sa mère. Et il disait que ça lui faisait mal. Et j'oublierai jamais, dans l'un de ces spectacles, bon Dieu, fréquentés par plus de 10 000 personnes, il se rappelait les bons moments qu'il passait avec sa mère, parce que sa mère venait de mourir. Il disait, sa mère était une excellente personne, une bonne mère, mais qu'il ne pouvait espérer meilleure mère, mais l'éducation chrétienne de sa mère l'empêchait de le féliciter pour ses talents. Et à chaque fois qu'il venait de réaliser quelque chose de grand, sa maman avait comme pour habitude de remercier le bon Dieu pour les talents qu'il a donnés à Grégory, plutôt que de féliciter Grégory. Et il disait à quel point cela lui faisait mal, parce il déployait des efforts pour plaire à sa mère, mais le mot compliment, le mot félicitation ne faisait pas partie du vocabulaire de sa mère, parce que sa mère cherchait à cultiver en lui l'humilité. Vous avez sûrement été élevé comme ça aussi, vous. Moi aussi, j'ai été élevé comme ça. Si bien que, accepter un compliment, accepter qu'on a un talent, accepter qu'on a des mérites, signifiait presque, dans notre tête, être orgueilleux. Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, je suis pour l'affirmation de soi. Je suis devenu un Nietzschéen. Nietzsche recommande qu'on s'affirme. Si je te dis tu es belle, ah, mais merci beaucoup, merci. Si je te dis tu es bon en ceci, merci beaucoup. Et nos enfants ont besoin de ça. C'est quoi ça là d'enseigner comme vertu à nos enfants l'effacement de soi, si bien que l'enfant ne peut pas accepter qu'il soit bon en maths, ok? Et s'il l'accepte, il devient orgueilleux, ou bien il enlève quelque chose à Dieu ou à Jésus qui lui aurait donné ce talent-là, cette aptitude-là. Non. Si vous me présentez l'humilité comme l'effacement de soi, si vous me présentez l'humilité comme la non-affirmation de soi, je n'en veux plus, merci. J'ai un certain nombre de talents, je les connais. Que vous le reconnaissiez ou non, je vais continuer à le croire. Hein? Ça va? J'ai un certain nombre de mérites, que vous l'acceptiez ou non, je vais continuer à m'affirmer. On dirait que nous, les humains, on est mal à l'aise devant quelqu'un qui affirme qu'il sait faire quelque chose. On dirait qu'on est, nous les humains, mal à l'aise devant une femme ou un homme qui affirme, regardez là, si une femme veut être haï de ses amis, c'est de leur dire je suis une belle femme et je le sais. Dès qu'elle dit ça, elle se prend pour une autre. Elle se prend pour la plus belle femme du monde. Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit qu'elle est une belle femme. C'est vous qui dans votre jalousie, c'est vous qui dans votre, ma foi, mesquinerie, traduisez ce qu'elle dit en des termes comme « je suis la plus belle femme du monde ». Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit qu'elle était une belle femme. Mais quel mal vous fait-elle en disant qu'elle était belle? Mais elle ne vous fait aucun mal. Est-ce qu'en disant qu'elle est belle, vous réalisez tout à coup que vous n'êtes pas belle? Et vous voudriez, par humilité, qu'elle ne dise pas qu'elle est belle? Vous voudriez que par humilité, qu'elle dise « Ah, je suis laide ». Non, ça c'est de l'hypocrisie. Et derrière ce que l'éducation judéo-chrétienne nous a enseigné comme humilité, il y a l'hypocrisie. Il y a un appel à s'effacer. Il y a un appel à disparaître. Non, je ne veux pas disparaître. Si j'ai un enfant qui est bon à l'école, je vais lui dire
qu'il est bon. Et en disant qu'il est bon, je suis pas en train d'écraser ceux qui sont moins bons. Je suis en train de reconnaître la vérité. Cet enfant-là, elle est bonne dans telle matière. Elle n'est peut-être pas bonne dans les autres matières. Tandis que toi, tu n'as peut-être pas 95, n'est-ce pas, dans cette matière-là. Mais ça ne veut pas dire que tu sois dénué de toute valeur. J'ai été élevé de manière à ne pas m'affirmer. Et pendant toute mon adolescence, je vous le dis là, j'étais un gars timide. Est-ce que je vous ai dit, moi, quand je me vois au micro, je peux tout dire au micro, je peux rire au micro, je peux vous faire rire, je peux pleurer au micro, vous faire pleurer. Mais vous savez que c'était pas facile, hein? Parce que l'éducation que j'avais reçue de ma mère, ma très sainte mère, voulait que je n'affirme pas ce que je sais faire et que je rende gloire à Dieu. Je vous ai dit, quand j'étais en secondaire 1, le fameux 6e secondaire là, dans le système classique haïtien, une fois on m'a invité, Junie, à déclamer un poème devant notre association de jeunesse. Bon Dieu, Junie. J'ai déclamé ce foutu poème et j'ai disparu de l'association des jeunes pendant 1 an. Parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu, etc. Alors que si ma mère m'apprenait que, oui, tu as un talent d'élocution, je l'ai toujours eu ce talent-là. Oui, tu as un talent pour le dire, tu dis bien. Et là, tu vas le dire, tu vas t'affirmer, les gens vont découvrir que tu as du talent. Je ne me serais pas caché comme ça. Mais ma mère ne voulait pas me le dire parce que si elle me le disait, je risquais de sombrer dans l'orgueil. Comment, les amis? Apprenez à vos enfants à s'affirmer. Apprenez à vos enfants à reconnaître leur talent. En sorte que lorsque plus tard, par jalousie, par envie, les autres, n'est-ce pas, voudront lui enlever à l'enfant ce qu'il a, il leur dira, mon talent ne dépend pas de ce que vous dites de moi. Mon talent, il est en moi. Et que vous l'admettiez ou non, j'ai ce talent-là. Et pour moi, les amis, l'humilité n'est pas une vertu. L'humilité telle qu'on me l'a enseigné à l'école théologique, l'humilité telle qu'on me l'a enseigné au séminaire, non merci. Cette idée de prendre conscience de sa bassesse. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de beau dans la bassesse? Grégory est un excellent musicien, mais sa mère ne pouvait pas lui faire des compliments de manière à ne pas enfler sa tête. Et vous savez, les gens qui ont peur de vous faire des compliments, sous prétexte qu'ils ne veulent pas vous enfler la tête, c'est eux qui ont peur qu'en vous faisant un compliment, ils ne soient plus diminués encore. Soyons sérieux. Vous savez quoi? On peut mesurer la grandeur d'un individu à sa capacité de reconnaître la valeur des autres. Junie, tu me connais, ceux qui collaborent avec moi, que ce soit au travail, à la radio ou ailleurs, savent que je n'ai pas ce défaut-là que de m'approcher même de mon adversaire pour dire, tiens, bravo, tu as bien fait ça. On n'est pas d'accord, mais il a un sacré talent. Au fond, je peux écrire le CV de mes plus grands adversaires. Je connais leurs forces. Regardez, il est très bon là-dedans, lui. Et c'est précisément parce qu'il est bon là-dedans qu'il m'inspire. Parce que vous savez ce que je cultive, moi? Le talent des autres ne me diminue pas. Je m'inspire de la réussite des autres. La réussite des autres ne m'écrase pas. Et je tire des leçons de l'échec des autres. Quand quelqu'un échoue, je ne ris pas de son échec, je ne me moque pas de lui. D'ailleurs, je ne crache pas sur quelqu'un qui est par terre. Je vais apprendre de son échec. Mais quand quelqu'un réussit, je m'inspire aussi. Mais Dieu merci, Dieu me préserve de ce défaut-là. J'en ai plein d'autres, mais sauf celui-ci. Dieu me préserve de ce défaut de reconnaître à l'autre ce qu'il a. Il y a des gens qui s'imaginent que s'ils ne reconnaissent pas ton talent, tu viens de perdre ton talent. Soyons sérieux. Beethoven est un grand pianiste. Mozart est un grand musicien. Le fait par moi de dire « Ah, il n'est pas bon, Mozart, il n'est pas bon », ça ne change rien au fait que Mozart est bon. Au fond, c'est vous qui êtes jaloux et envieux. Donc, humilité en tant qu'abaissement de soi, non. Ah,
Le contraire de l'humilité, ce n'est pas l'affirmation de soi. Je dois m'affirmer. Le contraire de l'humilité, ce n'est pas la reconnaissance ou la bonne estime de soi. Je dois avoir une bonne estime de moi-même, savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Quel est donc le contraire de l'humilité? Je vous ai dit que l'humilité n'est pas du tout une vertu. Eh bien, c'est la toute suffisance. C'est quelqu'un qui croit qu'il est si bon qu'il n'a besoin de personne. Ah, ça c'est autre chose. C'est quelqu'un qui dit qu'il est si grand musicien qu'il ne peut apprendre d'aucun autre musicien. Ça, c'est problématique. C'est quelqu'un qui dit, je sais si bien dire que je n'ai rien à apprendre de qui que ce soit en matière de rhétorique, en matière d'art oratoire. Ça, c'est un problème. C'est quelqu'un qui dit, je connais si bien, n'est-ce pas, mon droit, que je n'ai plus rien à apprendre d'aucun plaideur. Non, ça c'est la toute suffisance. Je vais dire non, je suis un bon plaideur. Et à bien des égards, je peux me considérer comme un excellent plaideur, mais j'ai encore des choses à apprendre. En terminant, car il nous faut passer à la deuxième partie de notre émission, on raconte l'histoire d'un empereur romain du nom d'Adrien. Adrien, c'est un grand empereur qui a vécu, ma foi, au 1er siècle de notre ère. Et il a connu de grandes victoires, Eugénie, de très grandes victoires. La légende raconte que cet homme-là, oui, il croyait en ses victoires. Il croyait en ses talents, en son génie militaire, en son génie de stratège militaire. Mais pour ne pas sombrer dans la toute-suffisance, à chaque fois qu'il sortait dans la rue et que ses sujets l'applaudissaient et le considéraient comme un dieu parce que les empereurs étaient objets d'un culte civique à Rome, il demandait à un esclave de lui susurrer à l'oreille: souviens-toi que tu n'es qu'un homme et que tu vas mourir. Vous vous souvenez quand vous faisiez le latin, la 5e, 4e secondaire, vous vous souvenez? L'équivalent de 2e, 3e secondaire au bon vieux temps où on faisait le latin, on nous avait donné comme version cette phrase latine: respice post te, hominem te esse memento. Regarde autour de toi et souviens-toi que tu n'es qu'un homme. C'est intéressant ça. Respice post te, hominem te esse memento. L'esclave disait à l'oreille de son maître, et c'est le maître qui lui demandait de le lui rappeler: regarde autour de toi et souviens-toi que tu n'es qu'un homme. Ça c'est prendre conscience que malgré nos victoires, malgré nos talents, malgré nos génies, nous ne sommes que des humains et que comme tout humain, nous mourrons. Respice post te, hominem te esse memento. Alors, pour moi, l'humilité en tant qu'abaissement, en tant que disparition de soi, l'humilité en tant qu'effacement de soi, non, ce n'est pas une vertu, je n'en veux pas. Et je ne vais pas transmettre cela comme valeur à mes enfants, à mes amis, à mes collègues, non. Tu es un bon musicien, assume que tu es un bon musicien. Ne sois pas tout suffisant en t'imaginant que tu n'as rien d'autre à apprendre. Non. Tu es une belle femme, assume que tu es une belle femme. Tant pis si les autres te crachent dessus quand tu affirmes que tu es une belle femme. Si tu dis que tu es belle et que celles que tu croyais tes amis sont fâchées, coupe toute relation avec elles. Ce sont des relations toxiques, car une bonne amie connaît aussi ton talent. Une bonne amie devrait se réjouir du fait que tu es une belle femme. Mais vous savez, vous et moi, par habitude, nous aimons maintenir des relations toxiques. Moi, je coupe l'instant de le dire, une relation toxique. Si tu es fâché parce que j'ai un talent, je coupe le lien. Si tu es triste parce que je connais un succès, je coupe le lien. Au contraire, tu devrais te réjouir avec moi quand je me réjouis, pleurer avec moi quand je pleure. Il y a des gens qui sont plus habiles à pleurer avec toi qu'à se réjouir avec toi. Feu, ma grand-mère disait qu'il y a des gens qui aiment toujours avoir un pansement à la main.
Hein? Mais tu vois, il y a des gens qui cherchent les blessés de la vie. Ah, ils arrivent avec leur alcool, ils arrivent avec leur pansement. Oui, cela les valorise que de devoir penser vos blessures. Mais si vous n'avez plus de blessures, oh là là, vous devenez leur ennemi. Non. Puisque nous aurons tous des blessures, ayez votre pansement en main pour me consoler. Mais quand je suis content, quand je m'affirme, réjouissez-vous du fait que vous avez quelqu'un qui a un talent. On mesure la grandeur d'un individu à sa capacité de reconnaître la grandeur de l'autre. Arrêtez d'être triste quand l'autre sait qu'il est bon. C'est comme si vous savez qu'il est bon, mais vous seriez pareil à ce qu'il ne le sache jamais. Dès qu'il le sait, ça devient problématique. Non. L'humilité en tant qu'effacement de soi, disparition de soi, ce n'est pas une vertu. Il faut l'affirmation de soi. Il faut reconnaître ses talents, enseigner cela aux enfants et leur dire aussi de ne pas être suffisants, comme s'ils étaient le meilleur en tout et qu'ils n'avaient plus besoin de personne. Peu importe notre talent, on a toujours quelque chose à apprendre. Et la vie est une école, on aura toujours quelque chose à découvrir. J'ai l'impression que même dans l'au-delà, on aura quelque chose à découvrir. Mais arrêtez d'enseigner à vos enfants de s'effacer, de disparaître derrière un gloire à Dieu. D'ailleurs, cette histoire de gloire à Dieu, gloire à Jésus, c'est de l'hypocrisie. Ça va? On s'arrête? On va se poser la question, quel est le rapport entre la Bible et la science? Quel est le lien existant entre la Bible, que la plupart des gens considèrent comme la parole de Dieu, du moins en Occident, et la science? Et donc je vais vous présenter semaine après semaine cette chronique Bible et science. Ce que je ferai, je prendrai une histoire de la Bible, je prendrai un texte de la Bible quelconque, et bon Dieu, on sera jamais à court de texte, et je lirai ce texte à la lumière de la science. Aujourd'hui, je vous amène à l'histoire du déluge, le livre de la Genèse, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Bon, alors je vous lis. À partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, etc. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ok. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Écoutez bien, verset 14. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura, écoutez bien, 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Je m'intéresse à la dimension de l'arche. 300 coudées de longueur. Et Dieu dit, tu feras entrer dans l'arche, n'est-ce pas, tous les animaux, les oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, les reptiles de la terre selon leur espèce. Tous les animaux, deux de chaque espèce, viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et moi, je ferai venir le déluge sur terre. Le verset 22 dit, Noé fit cela,
il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Bon, voilà. C'est notre premier exemple qui illustre le rapport entre Bible et science. Dernièrement, il y avait un débat et j'ai dit que faisons attention, la Bible est un livre de croyances. Les croyances d'un certain temps, mais qu'il ne faut pas lire ça comme un livre de vérité, comme un livre de vérité historique, comme un livre de vérité scientifique. Il n'y a absolument rien dans la Bible qui soit vrai historiquement, rien dans la Bible qui soit vrai scientifiquement. Et il y avait tant de gens qui sont venus me poser des questions par la suite, là, plus d'une centaine, et j'ai dit, d'accord, il y a par souci pédagogique une démonstration à faire que je voudrais faire. Voilà un exemple. Dieu qui va faire venir un déluge sur terre et qui demande à Noé de construire une arche, une espèce de bateau, n'est-ce pas, de 300 coudées. Et Dieu dit à Noé, je veux que tu fasses entrer toutes les espèces animales, toutes les espèces vivantes, et tu les feras entrer par deux, mâle et femelle. Cela se comprend. Et Dieu dit, parce que je veux que les animaux, les espèces animales se conservent. 300 coudées. Je vais vous poser une question. Bible et science. Si je vous posais comme question, combien selon vous il y a d'espèces animales? Au moment où l'on se parle d'espèces animales connues. Parce que il y a des espèces qu'on ne découvre pas encore. Combien selon vous il y a des espèces animales? Les scientifiques nous disent qu'au moment où l'on se parle, il y en a plus. Mais il y a 7,7 millions d'espèces animales connues. Ça va? Ok. Mais Dieu dit à Noé, je veux que tu réunisses en une arche toutes les espèces animales, mais que tu les réunisses par deux. Donc, puisqu'il y a 7,7 d'espèces, 7,7 millions d'espèces animales connues, il faut multiplier ça par deux. On va dire en gros, Dieu demande à Noé de mettre dans une arche 15 millions d'espèces animales. Fine. Dans une arche de 300 coudées de longueur. Convertissons 300 coudées en mètres. Les 300 coudées de longueur du bateau que Dieu demande à Noé de construire, c'est donc l'équivalent de 120 mètres. Pour vous aider à comprendre, un terrain de football américain, dimanche dernier, vous avez suivi cette émission, le Super Bowl, pas vrai? Vous avez déjà vu dans votre vie, n'est-ce pas, un terrain de football. Un terrain de football américain mesure, on va dire, 110 mètres. Le bateau que Dieu demande à Noé est de 120 mètres. Okay. Et si on imaginait un terrain de football et demi, Dieu demande à Noé de réunir sur un terrain de football et demi 14 millions d'espèces animales. Êtes-vous sérieux? Nous sommes 8 millions d'habitants au Québec, 10 millions d'êtres humains en Haïti, puisque la plupart de mes auditeurs sont soit haïtiens, soit québécois. Et si on d'imaginer là, Dieu demande 14 millions. Là, moi je vais réduire ça. Disons, pensez-vous que je puisse mettre sur un terrain de football et demi les 8 millions d'habitants du Québec? Non. Ok. Et pourtant, là, il s'agit de 14 millions d'espèces différentes. Pensez-vous que je puisse réunir sur un terrain de football et demi les 10 millions d'Haïtiens? Et pourtant, Dieu, il en demande 14 millions. Non. Mais en plus, on a un problème. Parmi les espèces animales, il y a des prédateurs, il y a des proies. Il y a certains animaux prédateurs, quand ils voient d'autres animaux, les proies, vous ne pouvez rien faire pour qu'ils ne les dévorent. C'est leur instinct de survie. Et pourtant, Dieu demande à Noé de construire un bateau de 120 mètres dans lequel il réunirait 14 millions d'espèces animales. Je vois le visage de ma réalisatrice Junie pâlir. Et je vois beaucoup de visages d'auditeurs pâlir. Parce que Pasteur Fils-Aimé est en train de démontrer
que si vous commencez à prendre la Bible au pied de la lettre comme un livre de vérité scientifique et historique, vous allez dire des bêtises et des conneries. La vérité, c'est que ce texte-là de déluge est un plagiat. C'est une vieille légende qui circulait dans la Mésopotamie ancienne, en particulier dans la région sumérienne. Vous savez que le peuple juif était en exil au 7e siècle avant notre ère, pendant une quarantaine d'années, scientifiquement établi. Ok? Et ils étaient justement en captivité à Babylone, dans la région mésopotamienne. Le texte le plus ancien de la Bible date du 8e siècle avant notre ère. Et vous savez, cette histoire de déluge, Juni, il date du 18e siècle avant notre ère. Donc, 10 siècles avant que les Juifs se soient mis à plagier cette histoire, il y avait une autre histoire du déluge. Je sais que j'ai des auditeurs très instruits, mais très chercheurs qui veulent pousser la chose plus loin. Je vais vous donner le titre du document à consulter. Vous allez le trouver sur l'internet. Le premier document à consulter, ça s'appelle l'épopée d'Atrahasis. Atrahasis. A-T-R-A-H-A-S-I-S. Dans cette épopée-là, qui date du 18e siècle avant notre ère, justement dans la Mésopotamie, on racontait déjà l'histoire d'un dieu du nom de Enki, qui était si fâché contre les hommes qu'il voulait les détruire tous. Et comment il allait les détruire? Eh bien, il a fait venir le déluge, il a ouvert les écluses des cieux, il pleuvait, etc. Et il a sauvé une famille. Il a demandé à la famille de construire justement une arche. Et dans l'arche, n'est-ce pas, la famille devait réunir toutes les espèces animales. Légende qui circulait, comme cela se faisait dans chaque culture d'autrefois. Et je vais vous donner un deuxième document, c'est l'épopée de Ziu Soudra. J'appelle pour vous. Z-I-U-S-U-D-R-A. Allez chercher ça et vous allez voir, c'est exactement la même légende. Tout ce que la Bible fait, c'est de changer les noms. Et je vous ai dit que ces deux documents-là, l'épopée d'Atrahasis et l'épopée de Ziu Soudra, datent du 18e siècle. Donc, de 10 siècles avant le plus vieux manuscrit de la Bible connu, 8e siècle. Alors, les amis, si le texte de la Genèse est arrivé 10 siècles après l'épopée de Trahasis, c'est que les deux racontent la même histoire. Si vous êtes logique, et je vous veux logique, il faut tirer la saine conclusion que c'est le texte de la Bible qui a plagié l'autre. Si vous voulez lire un beau livre qui vous raconte toutes ces histoires-là et qui vous montre, mais voici d'où elles viennent ces histoires-là, voici les premières occurrences de ces histoires. Le livre que je vous recommande, c'est Le mensonge universel de Pierre Jovanovic, Jovanovic, Le mensonge universel, le livre apparu en 2007. Les amis, c'est quoi le rapport entre la science et la Bible? La Bible n'est pas la parole de Dieu au sens d'une parole absolue qui vous dit la vérité, qui vous dit voici la science, comment la science devrait penser, voici comment les histoires se sont déroulées. La Bible, c'est un livre qui colporte des légendes, qui colporte des mythes et qui vous propose des croyances d'un certain temps, d'un temps passé, des croyances d'un certain peuple ou de peuples passés. Alors, je m'inspire de ces histoires-là pour tirer des leçons de choses, pour tirer des leçons morales, même pas toujours, parce que il y a des histoires très immorales dans la Bible, mais fondez votre vie sur la Bible comme une parole absolue, avec une vérité absolue. Je vous le dis, si vous faites ça, vous verserez dans la folie. Et j'en connais beaucoup qui ont déjà versé dedans. Ils sont heureux, mais ils sont fous. Ils sont heureux, mais ils cessent de raisonner. Si pour être heureux, il me faut cesser de raisonner, je ne veux pas de cela. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous aimez, tant mieux, hein. Tant mieux. Commandez une copie de l'émission auprès de Juni Limage, 514-790-2726, ou alors devenez ami de la page Facebook de l'émission Lumière sur le Monde CPAM 1410, et vous avez illico accès à
toutes nos émissions est gratis. C'est une promesse, bande de chanceux. On se retrouve la semaine prochaine. Gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. Je sais que je vous dérange. Je sais que je vous désapprends des choses. Mais c'est bien. Si on veut évoluer dans la vie, il faut considérer certaines bouillies pour ce qu'elles sont. La bouillie pour les chats. Il faut considérer, n'est-ce pas, certaines choses pour ce qu'elles sont, des légendes, et construire sa vie sur autre chose. Allez, au revoir.